Dîmes et offrandes. Tithes and offerings. Retour à la vérité. Going back to the truth. Les dîmes et les offrandes que nous versons le dimanche dans nos temples obéissent-elles à la vérité établie par Dieu? Our tithes and offerings we pay every Sunday in our temples done according to the truth established by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does the nowadays church bear in itself the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites all of us to clearly examine our foundation. Quel lien y a-t-il entre les richesses spirituelles et les richesses naturelles? What relation is there between spiritual riches and natural riches? Trouve-t-on dans la Bible des exemples de sacrificateurs ayant prospéré? Are there examples of priests that have prospered in the Bible? Dîmes et offrandes. Tithes and offerings. Retour à la vérité. Going back to the truth. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par Charles Valère Duchoko. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère Duchoko. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous la vérité au sujet de la réforme de l'Église. You are welcome, listeners of the word, who are sharing with us this truth on the reform of the church. Nous poursuivons le retour à la vérité au sujet de la prospérité. We continue our meditation on going back to the truth on the topic of prosperity. En effet, la prospérité, c'est l'objectif que recherchent les chrétiens qui, à travers le monde, donnent des choses à Dieu. In fact, prosperity is the main objective sought by Christians all over the world who give to God things. Pourquoi Lucifer a-t-il un si grand appétit pour nos richesses spirituelles? Cette question nous introduit au second type de prospérité qui est la prospérité secondaire, c'est-à-dire naturelle. But why is Lucifer so attached to our spiritual wealth? This question leads us to the second type of prosperity, which is the natural prosperity. Quand Dieu a accumulé les richesses spirituelles dans le compte du chrétien, ces richesses spirituelles créent la prospérité sur le plan séculier, c'est-à-dire la santé physique, la richesse financière en termes d'or et d'argent, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, la réussite dans ce qu'on entreprend sur terre, etc. Once God has gathered spiritual wealth in the heavenly Christian account, these ones create prosperity on a secular plan, including physical health, material health in terms of silver and gold, political power, intellectual power, success in any endeavor, to name a few. Par exemple, dès que Potiphar le païen met Joseph l'hébreu à la tête de sa maison, les richesses spirituelles de Joseph déclenchent une pluie de bénédictions naturelles sur toute la maison de Potiphar. As a matter of example,
When Potiphar the pagan appointed Joseph the Hebrew as head of his house, Joseph's spiritual riches provoked a shower of natural blessings on Potiphar's household. Dès que Laban, l'araméen païen et adorateur des téraphim, place Jacob l'hébreu à la tête de ses troupeaux, des richesses spirituelles invisibles appartenant à Jacob déclenchent la multiplication extrême du troupeau de Laban. Once Laban the pagan Aramean and worshipper of the teraphim also appointed Jacob the Hebrew over his flocks, Jacob's spiritual and invisible riches activate a rain of natural blessings which pour down upon Laban's flock that finally end up in a supernatural multiplication of Laban's flock. Les richesses spirituelles que Dieu place dans nos comptes créent, sur le plan séculier, la multiplication de l'or, de l'argent, de la santé, de la réussite dans les affaires du monde. Voilà la raison pour laquelle Satan a un appétit très prononcé pour nos richesses spirituelles. As we saw, spiritual riches God places in our accounts provoked on the circular plan multiplication of silver and gold, on health, of success in earthly endeavors. That's the reason why Satan is too greedy as far as our spiritual wealth is concerned. La santé physique, l'or, l'argent, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, issus du monde spirituel, c'est-à-dire de nos richesses spirituelles, voilà ce qui motive Satan à établir toutes sortes de communions spirituelles avec les chrétiens. Physical health, gold, silver, political power, intellectual power issued from the spiritual word, that is our spiritual wealth, that's what motivates Satan to establish every sort of spiritual fellowship with Christians. Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Les chrétiens nés de nouveau, héritiers uniques de Dieu, ont-ils cet or et cet argent? Non. Mais qui a donc cet or et cet argent? God says gold and silver belong to him. But the born-again Christians who are said to be God-unique heirs possess this money? No, they don't. And if it is the case, who then owns the money? Le processus est simple. Au départ, Dieu dépose des richesses spirituelles dans le compte du chrétien sincère qui recherche ardemment la volonté de Dieu et marche dans la crainte de Dieu. The process is quite simple. God starts by filling in the sincere Christian account who is committed diligently to seek God's will and walking in the fear of the Lord, spiritual riches. Mais voilà qu'en fin de semaine, il se retrouve dans une vaste chorale de Holiba avec 30 membres, dont 4 vampires et 3 membres d'une loge des ténèbres. But at the end of the week, he found himself in a vast choir of Oholiba with some 30 members, among which 4 vampires and 3 members of a darkness lord. Immédiatement, Satan, profitant de cette communion spirituelle, entre et à bon droit dans le compte de ce chrétien et pille les richesses spirituelles déposées par Dieu. Satan takes advantage immediately of the spiritual fellowship and gets right into the account of the Christian and steal the spiritual riches God has provided. Ensuite, ces richesses spirituelles produisent bien de l'or et de l'argent, mais cet or et cet argent se trouvent maintenant entre des mains ténébreuses. These riches then produce silver and gold as well, yet confiscated into Satan's hands. Dieu dit que si tu es un sacrificateur fidèle, tu seras la tête et non la queue. Dieu aurait-il menti? Non. Pourtant, à l'échelle du monde, le chrétien né de nouveau est plus souvent à la queue en politique, en économie, en sciences, etc. For sure, God says, if you are a faithful priest, you shall be the head and not the tail. Has God lied?
Of course, no. However, at the world scale, the born-again Christian is more and more detailed in the field of politics, economy, and sciences. Parfois, le chrétien égaré spiritualise en disant qu'il n'est pas du monde. Insensé! Serais-tu plus spirituel que Dieu? Dieu parle bien d'être la tête dans les choses du monde, et c'est bien dans le monde que le Seigneur Jésus-Christ revient régner pendant 1000 ans avec comme capitale Jérusalem. Very often, the lost Christian wanders in spiritism, claiming that he is not of the world. Fool as you are, do you pretend to be more spiritual than God? God clearly talks of being the head in earthly things, and it is really in the Word that Jesus Christ is coming soon to reign for 1,000 years with Jerusalem as capital. Ouvrons la Bible pour comprendre. 3 Jean, chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit: L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Let's open our Bible to better understand this. 3 John chapter 1, verse 1 to 2 reads, The elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you as your soul is getting along well. Ces versets bibliques nous révèlent que c'est la prospérité de l'âme qui est préalable. C'est quand mon âme a prospéré que cette prospérité de mon âme engendre la bonne santé et la prospérité à tous égards, c'est-à-dire en politique, en économie, en commerce, en création d'entreprises, en recherche scientifique et en tout autre domaine naturel. The verses we just quote reveal that the prosperity of the soul comes first. It is when my soul has prospered that this gives birth to good health and all types of prosperity. That is, in economy, in creation of companies, in scientific research, as well as whatsoever natural domain. La prospérité fondamentale, celle que recherche l'homme sage, c'est-à-dire celui qui craint Dieu, c'est la prospérité de l'âme qui est de nature spirituelle. Fundamental prosperity, in search of which is the wise man and God-fearers, is the prosperity of the soul, which has a spiritual nature. C'est cette prospérité spirituelle qui est prioritaire et c'est elle qui accouche toutes les autres formes de prospérité dont jouit le chrétien dans le monde visible. It is this spiritual prosperity that gives birth to the other forms of prosperities the Christian enjoys in the visible world. Il est donc prioritaire de se concentrer sur la prospérité fondamentale qui est de nature spirituelle. Définissons-la un peu plus. It is therefore of a prior concern to focus first of all on fundamental prosperity, which is spiritual. Let's attempt a deep definition of what it is. Quand, en tant que sacrificateur, j'offre à Dieu les diverses choses qu'il me demande et en respectant les règles d'offrande établies par Dieu, Dieu ouvre dans sa banque spirituelle que nous avons découverte en Philippiens chapitre 4, versets 16 à 19, un compte en mon nom et déverse dans ce compte des richesses spirituelles qui provoquent l'apparition de prospérité naturelle sur terre. Once in the position of a priest, I offer to God various gifts following God's established rules. God opens in his bank account, as we saw in Philippians chapter 4, verses 16 to 19, an account for me and fills it with spiritual riches which activate realization of natural prosperity on earth. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, versets 16 à 19 nous dit que tous les besoins naturels des Philippiens qui ont donné des choses à Dieu seront automatiquement satisfaits.
That's why Philippians chapter 4 verse 16 to 19 has said that all the natural needs of Philippians who have brought various gifts to God were automatically met. Arrêtons-nous pour mieux comprendre. La Bible dit que Satan est voleur, et un voleur, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Let us halt a while to better understand this. The Bible says Satan is a thief, and a thief is he that takes away what doesn't belong to him. Dans le monde, Satan ne peut voler que chez une seule personne, le propriétaire du monde. Ce propriétaire du monde est bien indiqué dans la Bible, c'est le chrétien né de nouveau qui est ambassadeur du Créateur du monde et héritier de ce même Créateur. In the world, Satan can only steal from one person, the owner of the world. This owner is clearly identified in the Bible. He is the born-again Christian, ambassador of the Creator of the world, and heir of the said Creator. Maintenant, une question aux chrétiens nés de nouveau. Avez-vous déjà vu un monsieur appelé Lucifer débarquer dans votre maison pour enlever des billets de banque dans votre caisse? The question I'd like to ask born-again Christian is, have you ever seen a man called Lucifer coming in your house and taking away banknotes from your box? Non. Satan va d'abord vous tromper pour entrer en communion spirituelle mensongère avec vous. Et c'est cette communion qui lui donne légalement accès à votre compte dans la banque de Dieu. Alors, il puise vos richesses spirituelles de votre compte et automatiquement, vous devenez le dernier sur le plan naturel au lieu d'être le premier, comme le dit la parole de Dieu. No, Satan first of all seeks ways to deceive you and enter into a fake spiritual fellowship with you. And it is this fellowship that grants him a legal access to your account in God's bank. He thereby fetches and spoils the spiritual riches of your account and automatically become the last in the natural plan instead of being the first as the Word of God declares. La Bible nous montre clairement que c'est le piège du mensonge qui donne à Satan le droit de voler nos richesses spirituelles qui sont dans nos comptes célestes. Lisons posément 3 Jean, versets 1 à 3. The Bible clearly shows us that it is the trap of lies that gives to Satan the right of stealing our spiritual wealth in our heavenly account. Let's examine carefully 3 John 1-3. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. The elder to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy to have some brother come and tell me about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. Manifestement, avec des yeux prophétiques, l'apôtre Jean, qui est également prophète de Dieu, prophétise sur Gaius une prospérité à tous égards et il ajoute que cette prospérité à tous égards est inévitable parce que l'âme de Gaius a déjà prospéré. L'âme de Gaius a prospéré et le prophète Jean, avec des yeux spirituels, aperçoit donc cette prospérité qui est spirituelle et invisible. With real prophetic eyes, Apostle John, who is also a God's prophet, prophesies upon Gaius an absolute and complete prosperity and adds that this prosperity is unavoidable, for Gaius' soul had already prospered. And because Gaius' soul had already prospered, John the prophet, with spiritual eyes, foresees this prosperity which is spiritual and invisible. Il en déduit que cette prospérité spirituelle va avoir comme conséquence
la prospérité à tous égards, c'est-à-dire sur tous les plans. Le souhait qu'il adresse à Gaius n'est pas un simple souhait charnel, c'est une véritable prophétie, une certitude perçue d'avance. He comes to the conclusion that this spiritual prosperity will consequently enhance an absolute prosperity at all levels. His wish towards Gaius is not a mere carnal wish, but a true prophecy, an assurance foreseen. Le verset 3 nous explique la raison pour laquelle Gaius a prospéré spirituellement, la vérité. Chrétien né de nouveau, Gaius prospère spirituellement pour une seule raison. Il a en lui la vérité et il marche dans la vérité. Verse 3 explains the reason why Gaius has prospered spiritually. Because of the truth, born-again Christian, listen. Gaius prospers spiritually for a single reason. He bears truth in him and he walks in the truth. Nous commençons à comprendre que les pyramides mensongères de Constantin sont plus utiles à Satan que toute autre chose sur terre. C'est là-bas que Lucifer enferme des foules de chrétiens dans le mensonge, nous des ponts spirituels qui lui donnent accès à nos comptes dans la banque de Dieu, et c'est dans ces pyramides que Lucifer trouve l'unique occasion de piller et de dépouiller tous les comptes célestes des chrétiens véritables pour ensuite remettre les mêmes richesses à ses enfants dans les ténèbres. We henceforth begin to understand that false Constantine's pyramids are more useful to Satan than whatsoever thing on earth. It is where Lucifer confines crowds of Christians in lies, builds spiritual bridges that grant him access to our account in God's bank, and it is within these pyramids that Lucifer finds the unique opportunity to empty and spoil heavenly riches of true Christians and transfer them to his children in the darkness. Mais, au moment de remettre nos richesses volées à ses enfants, Lucifer leur impose toujours des conditions sataniques. Sa soi-disant bénédiction est toujours suivie de chagrin, c'est-à-dire de conditions sataniques à respecter. However, when comes the time to handle our spiritual wealth to his children, Satan will impose his satanic conditions. His so-called blessings are always accompanied by satanic conditions to fulfill. La communion spirituelle entre chrétiens véritables et faux chrétiens qui a lieu dans les 3 pyramides religieuses mondiales ouvre à Lucifer l'accès à tous nos comptes bancaires célestes, et c'est dans ces pyramides que la chrétienté emprisonnée est pillée de par le monde. The spiritual fellowship between genuine Christians and fake Christians held in the 3 religious pyramids of the world gives to Lucifer access to our heavenly bank account, and these pyramids are, of course, the jail in which Christianity is imprisoned and deprived by the word. C'est cette fausse unité entre chrétiens nés de nouveau et faux chrétiens prônés par Lucifer qui lui permet de nous piller et de nous dépouiller. This false unity in between born-again Christians and false ones promoted by Lucifer offers a chance to him to steal and spoil our riches. Insistons davantage pour comprendre la nature de la prospérité de l'âme qui est la prospérité fondamentale. Let us insist once again in order to understand the nature of the prosperity of the soul, that is, genuine prosperity. Mon âme prospère lorsque je suis transformé de gloire en l'image de Dieu. Et cette transformation est opérée en moi par le Saint-Esprit au fur et à mesure que j'obéis à Dieu. Ceci est inscrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. My soul prospers when I'm transformed in ever-increasing glory into the likeness of God, and this transformation is performed through the Holy Spirit as I go along obeying God. This can be read in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. La prospérité fondamentale se traduit donc
par le fait que la nature de Dieu s'installe et prend de plus en plus de place en moi parce que j'obéis à Dieu. Fundamental prosperity is therefore made manifested once the nature of God is more and more rooted in me, for I obey God. Au stade ultime de cette transformation, Dieu déclare que nous devenons des dieux aux yeux des nations païennes, c'est-à-dire que les nations païennes qui ne connaissent pas le Dieu véritable voient en nous l'image de Dieu parce que nous devenons alors la seule source de lumière pour elles. Nous devenons l'unique décideur sur terre. At the ultimate level of this transformation, God declares that we become gods to pagan nations. That means pagan nations which do not know the true God see in us the image of God. Because we represent the only source of light for them, we become the sole decision makers of earth. Le chrétien qui a prospéré sur le plan fondamental a d'abord cherché le royaume des cieux. Il a donné des choses de diverses natures à Dieu en obéissant à Dieu, et en lui, la nature de Dieu a complètement submergé la nature charnelle initiale. The Christians who has prospered at the fundamental level has first of all sought the kingdom of God by obedience to God. He had offered God goods of different natures, and God's nature has completely wiped out the initial carnal nature. Son compte bancaire ouvert par Dieu est complètement rempli de richesses spirituelles. Ensuite, cette abondance de richesses spirituelles dans le compte du chrétien né de nouveau crée automatiquement une abondance de richesses naturelles. His heavenly account overflows with spiritual wealth, which automatically activates an abundance of natural riches. Le chrétien et ses héritiers se mettent donc à prospérer à tous égards parce que l'âme de ce chrétien vient de prospérer. Il prospère à tous égards, c'est-à-dire en politique, en banque, en recherche scientifique, en littérature, en business, etc. The Christian and his heirs begin to prosper all along because their soul have just prospered. They prosper along well, that means in politics, in banking, in scientific research, in literature, in business, to name a few. Bien entendu, si Satan a réussi entre-temps à piéger le chrétien dans une petite prière œcuménique dans un temple de Constantin, les richesses spirituelles seront volées et les richesses naturelles produites par les richesses spirituelles que Satan aura volées grâce aux liens spirituels créés par la prière œcuménique se retrouveront plutôt entre des mains ténébreuses. In fact, if Satan has successfully trapped Christians for a while in a short ecumenical prayer in the temple of Constantine, the spiritual riches of the Christian will be stolen, and the natural wealth produced by spiritual riches stolen by Satan, thanks to a spiritual link made possible by an ecumenical prayer, will finally be found in evil hands. Voilà le grand commerce mondial des trois pyramides religieuses de Constantin. That is the great world commerce carried out by the three religious pyramids of Constantine. Abordons à présent la notion d'héritier. Le sacrificateur qui a prospéré possède deux types d'héritiers. Il a des héritiers spirituels et des héritiers naturels. Let's now tackle the notion of heir. A priest that has prospered has two types of heir, spiritual heir and natural heir. Les richesses spirituelles qui sont dans le compte du chrétien dans la banque de Dieu se transmettent de génération en génération aux héritiers spirituels. Et ceci dure tant que Satan ne trouve aucun lien pour voler ses richesses spirituelles. Spiritual riches of the Christian's account in God's bank are handed from generation unto generations to spiritual heirs,
and this may last as long as Satan cannot find a link or an open door to steal this wealth. Cette transmission de génération en génération est due au fait que les richesses spirituelles du chrétien né de nouveau ne sont limitées ni dans le temps ni dans l'espace. This transmission from generation to generation is made possible because spiritual wealth of a born-again Christian are neither limited in time nor in space. Par contre, les richesses naturelles qui sont créées par les richesses spirituelles du chrétien se transmettent aussi bien aux héritiers spirituels qu'aux héritiers naturels. Ces richesses naturelles sont limitées dans le temps et dans l'espace. However, natural wealth generated by spiritual riches of the Christian are transmitted to spiritual and natural heirs as well. These natural wealth are limited in time and in space. Ajoutons que, dans certains cas, les richesses spirituelles du chrétien créent immédiatement des richesses naturelles, tandis que dans d'autres cas, il faut attendre des années, voire des générations, pour que les richesses spirituelles d'un chrétien créent des richesses naturelles. Furthermore, in some cases, spiritual riches of the Christian immediately activate natural riches, whereas in others, one has to wait for years or generations for spiritual riches to bring forth natural riches. Précisons encore que lorsque les richesses spirituelles d'un chrétien créent des richesses naturelles, ce chrétien en question n'est pas forcément bénéficiaire de ces richesses naturelles. In addition, let's underline the fact that when the spiritual riches of a Christian generate natural riches, the said Christian may not forcefully enjoy them. Dans certains cas, Dieu permet que ce chrétien obtienne une portion de ses richesses naturelles, mais généralement, Dieu octroie la majeure portion de ses richesses naturelles aux héritiers spirituels et aux héritiers naturels du chrétien en question. In some cases, God may allow the Christian to obtain a part of these natural riches, but in general, God gives out the greater part of this natural wealth to spiritual and natural heirs of the concerned Christian. Beaucoup de chrétiens seront surpris d'entendre que les richesses spirituelles se transforment en richesses naturelles visibles à l'œil nu. Voici comment comprendre. Most Christians may be amazed to hear that spiritual riches are turned into natural and visible wealth. Let me help you to understand this. Quelle est la plus grande richesse spirituelle, celle qui n'a pas d'équivalent? C'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Qui est venu sur terre nous sauver? C'est Dieu lui-même, première richesse spirituelle, éternelle et invisible, qui est venu en chair dans le monde visible afin de nous sauver. À partir de ceci, nous comprenons que nos richesses spirituelles, qui sont dans nos comptes bancaires célestes, créent la richesse naturelle visible sur terre. Which is the greatest spiritual wealth? It is that without an equivalent. It is the Lord Jesus Christ himself, who came to redeem us on earth. It is God himself, first invisible and everlasting spiritual wealth, who came and took the form of flesh in a visible world in order to save us. At this juncture, we clearly understand that our spiritual riches in the heavenly account enhance natural riches that are visible on earth. Retournons à la Bible et prenons quelques cas de sacrificateurs qui ont prospéré afin de mieux illustrer tout le partage que nous venons de faire sur les deux types de prospérité. Let's go back to the Bible to examine a few cases of priests that have prospered as to illustrate the share we've just had on the two types of prosperity. La prospérité de l'apôtre Paul. The prosperity of Paul the apostle. Cet homme de Dieu a-t-il prospéré? Assurément oui. Le compte bancaire de l'apôtre Paul dans la banque de Dieu est plein de richesses spirituelles, et ces richesses créent à leur tour des richesses naturelles. Did this man of God really prosper? Of course, yes.
Apostle Paul's bank account in God's bank is full of spiritual wealth, and this wealth generates in return natural riches. Exemple de richesse naturelle, la santé physique. Mais cette richesse naturelle qui est la santé physique n'est pas entièrement consommée par l'apôtre Paul. La majeure partie est consommée par les héritiers naturels de l'apôtre Paul, c'est-à-dire par les foules de personnes malades guéries au contact de l'apôtre. Physical health is an example of natural wealth. However, health as a natural wealth is not completely consumed by Paul. The greater part is consumed by Apostle Paul's natural health, that are crowds of sick persons that have been healed as they had a contact with him. Parmi ces malades guéris, ceux qui croient sont les héritiers spirituels, tandis que ceux qui ne croient pas sont des héritiers naturels. In the midst of these healed ones, those who believed are spiritual health, whereas those who believe not are natural health. Il se trouve même que l'apôtre Paul souffre d'une maladie qui persistera jusqu'à sa mort. C'est que la richesse naturelle, qui est la santé physique, provient certes de la richesse spirituelle de l'apôtre Paul, mais elle n'est pas destinée en priorité à l'apôtre Paul. It may happen that Apostle Paul suffered from a sickness which lasted till death. This is due to the fact that though physical health certainly proceeds from the spiritual wealth of the apostle, it is not in priority destined to him. Par contre, quand un serpent venimeux mord l'apôtre, Dieu oriente une portion de la santé physique vers l'apôtre Paul afin d'anéantir le poison et de garder l'apôtre Paul en vie. On the contrary, when a venomous serpent bites Apostle Paul, God directs a portion of the physical wealth towards him in order to quench the poison and keep the apostle alive. Chrétiens nés de nouveau, comprenons que les richesses naturelles qui sont créées par nos richesses spirituelles ne nous sont pas toutes destinées. La majeure partie revient à nos héritiers spirituels et à nos héritiers naturels. Born-again Christians, let's understand that natural riches generated by our spiritual riches are not totally destined to us. A great part of it is handled to our spiritual and natural health. Insistons sur cet aspect. Comment se déroule la guérison économique, politique et sociale d'un pays? La réponse est donnée par 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Dieu dit que s'il trouve des sacrificateurs repentants qui s'humilient et prient, alors il guérit tout le pays. Let us lay emphasis on this aspect of the thing. How do the economical, political, and social healing of a country take place? The answer is given in 2 Chronicle chapter 7, verse 14. God says, if he finds priests who are repenting, humble themselves, and pray, so shall he heal the land. De quoi Dieu guérit-il le pays? De la misère économique, des tensions socio-politiques et des guerres, des catastrophes, etc. Then what does God heal the land from? From economic misery, socio-political tension, from wars and catastrophes, to name a few. Est-ce que toute la prospérité économique du pays guéri se trouve uniquement entre les mains des sacrificateurs qui se sont humiliés et priés pour le pays? Non. Pourtant, toutes les richesses économiques accumulées dans le pays guéri sont des richesses naturelles qui viennent des richesses spirituelles accumulées par les sacrificateurs fidèles. Is the whole economic prosperity of a healed land exclusively found in the hands of priests that have humbled themselves and prayed for the land? No, of course. Yet all the economic riches of a healed land are natural riches coming from spiritual wealth gathered by faithful priests. Dans ce cas, toute la population du pays est héritière séculière des sacrificateurs fidèles dont les richesses spirituelles
ont apporté des bénédictions naturelles au pays tout entier. In this respect, the whole people of the land is secular heirs of faithful priests whose spiritual riches have generated natural blessings in the whole land. La prospérité d'Abraham. The prosperity of Abraham. Manifestement, nul homme sacrificateur ne prospérera plus qu'Abraham, car il est le père de la foi. Arrêtons-nous sur ce cas pour bien illustrer les deux types de prospérité. Assuredly, no priest will prosper above Abraham, for he is the father of the faith. Let us halt on this case to better illustrate the two types of prosperity. Le compte d'Abraham dans la banque de Dieu est complètement rempli de richesses spirituelles. Ces richesses spirituelles se transmettent depuis Abraham à tous les sacrificateurs fidèles de Dieu dans toutes les générations. Nous sommes héritiers spirituels d'Abraham. Abraham's account into God's bank is completely filled with spiritual riches. These spiritual wealth are handed over from Abraham to all faithful priests of God within generation, who are therefore Abraham's spiritual heirs. Mais les richesses spirituelles d'Abraham créent des richesses naturelles. Une portion de ces richesses naturelles est créée tout de suite et se matérialise entre les mains d'Abraham. C'est ce que dit Genèse chapitre 24, verset 35. Lisons la Bible. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. However, Abraham's spiritual wealth generates natural riches. We can notice that a portion of these riches is created and made real in Abraham's hand. That's what Genesis chapter 24 and verse 35 says. Let us read the Bible. The Lord blessed my master abundantly, and he has become wealthy. He gave him sheep and cattle, silver and gold, men-servant and maid-servant, and camels and donkeys. Une portion de ces richesses naturelles issues des richesses spirituelles d'Abraham est matérialisée des millénaires plus tard sous forme de pétrole entre les mains des Arabes, car Abraham a supplié Dieu de bénir aussi Ismaël, même s'il n'est pas héritier spirituel. Part of these natural riches generated by Abraham's spiritual wealth is materialized thousands of years later in the form of petrol in Arab's hand, for Abraham cried to God to also bless Ishmael, though he wasn't a spiritual heir. Alors Dieu, quelques millénaires plus tard, transforme une portion des richesses spirituelles d'Abraham en gisement pétrolier entre les mains de la descendance d'Ismaël. Ismaël et sa descendance sont héritiers naturels et obtiennent une portion de la conséquence des richesses spirituelles d'Abraham. So God, thousands of years later, turned into petrol deposits Abraham's riches into the hands of Ishmael's offspring. Ishmael and his descendants are natural heirs and share a portion of the consequence of Abraham's spiritual riches. Abraham est mort sans voir ce pétrole, mais Dieu a tenu parole. Nous comprenons que quelques siècles peuvent s'écouler avant que nos richesses spirituelles créent de la richesse naturelle entre les mains de nos héritiers spirituels et de nos héritiers naturels. Though Abraham passed away without seeing this petrol, God had kept his word. In this respect, we clearly understand that centuries can pass away before our spiritual riches generate natural wealth in the hands of our natural and spiritual heirs. Une autre portion des richesses naturelles issues des bénédictions spirituelles d'Abraham se trouve entre les mains des Juifs naturels qui dominent l'économie, la science et la politique dans la majeure partie du monde. Another part of the natural blessing issued from Abraham's spiritual blessing is in the hands of native Jews who rule over economy, sciences, and politics in the greater part of the world.
Une autre portion encore des richesses naturelles issues des richesses spirituelles d'Abraham est destinée aux chrétiens nés de nouveau. Mais à ce niveau, la confusion est totale. Another portion again of this natural wealth coming from Abraham's spiritual riches is destined to born-again Christians. However, at this level, there is an absolute confusion. Joint à la femme spirituelle, alors qu'elle n'est qu'une prostituée, Oholiba qui crie Alléluia et parle sans cesse du Saint-Esprit, nous a d'abord dit que nous n'avions pas droit aux richesses naturelles. Pensez-y donc, un héritier spirituel qui se demande s'il a droit aux conséquences de son héritage spirituel. Oholiba, who pretends to be a spiritual woman, though she is a mere harlot, unceasingly shouts hallelujah and talks of the Holy Ghost, had told us previously that we have no right to natural riches. Think about this. A spiritual heir asking himself whether he deserves the fruit of his spiritual heritage. Si je prospère spirituellement dans la foi d'Abraham, alors je prospérerai nécessairement à tous égards, c'est-à-dire dans divers domaines séculiers. Dieu dit à tous égards, et Oholiba la prostituée dit c'est seulement spirituel. Perfide Oholiba. In fact, if I spiritually prosper in Abraham's faith, so shall I necessarily prosper all along. That means in various secular domains of life. God says, prosper all around. Meanwhile, Oholiba says, it is only spiritual. Oh, treacherous Oholiba. La prospérité de Lot. The prosperity of Lot. Voici un cas typique d'un sacrificateur qui, après une phase de prospérité spirituelle, est allé vivre au milieu de Sodome et de Gomorrhe. This is a typical case of a priest who, after experiencing a phase of spiritual prosperity, has gone astray and lived with people of Sodom and Gomorrah. Tant que Lot marche sur les traces d'Abraham, le père de la foi, il prospère spirituellement et comme conséquence, ses richesses spirituelles créent pour lui d'abondantes richesses naturelles. Les troupeaux de Lot sont aussi nombreux que ceux d'Abraham. As long as Lot walks on the steps of Abraham, the father of faith, he prospers spiritually, and as a matter of consequence, his spiritual riches generate abundant natural wealth for him. Lot's flocks are as great a number as Abraham's. Mais cette abondante richesse naturelle créée par la richesse spirituelle initiale va entraîner Lot à la perdition. Il va s'installer au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Unfortunately, these abundant natural riches created by Lot's spiritual riches will lead him into perdition, will establish himself in the midst of Sodom and Gomorrah. C'est le cas du jeune converti qui, dans la joie de la nouvelle marche par le Saint-Esprit, fonce s'installer dans un temple de 6000 personnes au sein de l'une des 3 pyramides de Constantin. It is the case of the new convert who, overwhelmed with the joy of the new move by the Holy Spirit, quickly rushes in a 6,000 people temple in one of Constantine's pyramids. Bientôt, Lot, le croyant, entre en communion avec Satan, et il ne pouvait en être autrement. Ses filles épousent même des gens de Sodome et de Gomorrhe. Very soon, Lot, the believer, gets into a fellowship with Satan. He couldn't do otherwise. His daughters even get married to men of Sodom and Gomorrah. Il s'efforce, dans la tristesse, de vivre sa foi en Dieu au milieu d'un peuple satanique avec lequel il communie spirituellement, allant jusqu'à lui donner ses filles en mariage. He struggles to live his life of faith in God in sadness in the midst of a satanic crowd with whom he communes spiritually to an extent he gave them his daughter for marriage. Bientôt, Lot perd la vision car il ne reconnaît pas Dieu quand il voit les 2 anges venus détruire Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Abraham les a reconnus. In this logic, Lot will soon lose the vision, for he doesn't recognize God
when he saw the two angels that have come to destroy Sodom and Gomorrah. Meanwhile, Abraham saw and recognized them. Pour finir, Lot, dont Satan a volé les richesses spirituelles, perd tous ses troupeaux, ainsi que sa femme dont le cœur ne pouvait quitter Sodome. L'inceste s'installe en famille et la descendance de Lot, qui n'a plus d'héritage spirituel, est vouée à l'esclavage et à l'extermination. Finally, Lot, whose spiritual riches have been stolen by Satan, lost his flock as well as his wife, whose heart couldn't quit Sodom. Incest gets into the family, and Lot's offspring, who is no more holder of a spiritual heritage, is sentenced to slavery and extermination. Chrétiens nés de nouveau, voilà ce qui nous arrive quand nous nous livrons à des communions spirituelles avec des centaines d'inconnus dans les temples d'Alexandre Sévère et de Constantin. Born-again Christians, that's what's happened to us when we involve into spiritual fellowships with hundreds of unknown persons in Alexander Sever and Constantine temples. La prospérité d'Élisée. The prosperity of Elisha. Manifestement, Élisée est un roi qui passe son temps à gouverner les événements. Ce n'est pas le roi impie d'Israël qui décide, c'est Élisée. Elisha is visibly a God priest who spent his time ruling over the events. It is not the ungodly king of Israel who takes decision. It is Elisha. Mais au départ de ce règne se trouve la prise du manteau. Quand Élie demande sa volonté à Élisée, ce dernier ne demande pas des choses naturelles. But there is a phenomenon at the beginning of the reign, the hold of the mantle. When his master Elijah questioned Elisha on his will, he asked not for natural things. En homme sage, Élisée sait que celui qui est riche spirituellement gouverne le monde naturel. Alors, Élisée demande toutes les richesses spirituelles qui se trouvent dans le compte bancaire d'Élie. Voilà un fils sage qui récupère tout le compte bancaire de son père. As a wise man, Elisha knows that he who is spiritually wealthy governs the natural world. Therefore, he asks for all spiritual riches gathered into Elijah's bank account. Behold, a wise son would take hold of his father's bank account. La suite est une succession de miracles spectaculaires, une vie pleine de gloire et d'honneur. Ce sont les richesses spirituelles obtenues d'Élie qui ont créé cette vie de règne pour Élisée. The continuation of this story is a succession of spectacular miracles, a life full of glory and honor. The spiritual wealth he got from Elijah have generated this wonderful reign for Elisha. Êtes-vous endetté? Élisée le banquier paye votre dette par miracle. La hache dans l'eau? Pas de problème. Élisée, l'ingénieur en hydrodynamique, l'a fait remonter. L'armée syrienne bâtit des stratégies pour attaquer? Pas de problème. Élisée, le général en chef, livre à l'armée d'Israël toute la stratégie des forces syriennes. La lèpre? Voyez Élisée le médecin. Il sait guérir miraculeusement la lèpre. Are you overwhelmed with debt? Elisha the banker pays your debt in a miraculous way. Is your hammer sunk in the depth of the sea? No problem. Elisha the hydrodynamic engineer is there to bring it at the surface. Is the Syrian army launching strategy to attack? No problem at all. Elisha the chief general will unveil to the Israelite army the secret strategy of Syrian forces. Any case of leper, go to Elisha the MD. He knows to surprisingly heal leper. Mais une chose frappante tout au long du règne d'Élisée, les richesses naturelles produites par les richesses spirituelles qui sont en Élisée reviennent rarement à Élisée lui-même. Ces richesses naturelles sont généralement orientées vers d'autres. Nevertheless, there is a striking thing throughout the reign of Elisha. Natural riches that are produced by spiritual riches Elisha bears in him are scarcely profitable to Elisha himself. These natural riches are generally turned to others.
De quoi Élisée meurt-il? De maladie, comme un citoyen ordinaire. Dieu n'a pas orienté vers Élisée la guérison provenant des richesses spirituelles d'Élisée. What kills Elisha? A sickness, as it could have been the case with any ordinary citizen. God didn't turn towards Elisha healing proceeding from Elisha's spiritual riches. Après avoir guéri des malades, Élisée meurt donc de maladie. Mais l'histoire n'est pas terminée. After healing the sick, Elisha dies of sickness, but the story is not over. Longtemps après la mort d'Élisée, le cadavre d'un homme est jeté accidentellement sur les os d'Élisée. Et voilà qu'au contact des os d'Élisée, le cadavre recouvre la vie. Years after Elisha's death, the corpse of a man is accidentally thrown on Elisha's bones. Once this corpse got into contact with Elisha's bones, the corpse came back to life. Même les os d'Élisée, qui est mort depuis longtemps, continuent de transmettre les richesses venant d'Élisée. Élisée ne se lève pas de la tombe, mais ses os ramènent un mort à la vie. See how far even bones of Elisha, who died years ago, continue to transmit riches coming from Elisha. Though Elisha doesn't come out from the grave, his bones bring back a dead to life. Certains chrétiens véritables donnent des quantités énormes d'or et d'argent à des héritiers spirituels et à des héritiers séculiers, alors que ces chrétiens eux-mêmes n'ont pas les poches remplies d'argent. Some genuine Christians give enormous quantities of silver and gold to natural and spiritual heirs. Meanwhile, these same Christians apparently are not full of silver and gold. Si vous en doutez, alors prenons la Bible. La foule est rassemblée par milliers pour écouter le Seigneur Jésus-Christ parler. Après avoir longtemps prêché, le Seigneur dit subitement aux disciples, « Donnez à manger à cette foule. » You don't get it? Let them read the Bible. A crowd of thousands of people is gathered listening to Jesus. After having preached for a long time, he suddenly turns toward the disciples and says, Give them yourself food to eat. Vous comprenez le désarroi des disciples qui n'ont pas encore la compréhension de la vérité. Dieu a vu les comptes des disciples et il sait qu'il y a dans leur compte des richesses spirituelles capables de créer de la nourriture pour la foule. You can understand the confusion in the midst of disciples who are yet to have the understanding of the truth. God has seen the account of the disciples, and he knows that there is in their account spiritual riches which can create food for the crowd. Dieu n'a pas dit de blague ni de taquinerie. Dieu est sérieux quand il demande aux disciples de donner à manger à la foule. En fait, Dieu est en train de leur dire, sachez que même si vos yeux ne voient pas, vous avez quelque part de quoi nourrir cette foule. In fact, God is just saying to them that though their eyes may not see, they somewhere have what to feed this crowd. Nous poursuivrons ce partage au sujet de la prospérité lors de notre prochaine émission. We will continue to share on the topic of prosperity in our subsequent program.